Bon, on me revoilà de retour. Alors, euh, il semblerait que, apparemment, les parlementaires américains, ils ont bien été arrêtés. Il y en a, alors pas une totalité, je vous disais 67%, c'est ce que j'entendais. Donc on parle de 300-400 personnes entre le 24 et le 25 janvier, apparemment. Il semblerait que l'armée a bien pris, entre guillemets, et bien en situation de contrôle aux États-Unis depuis le 20 janvier à partir de midi, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la Constitution, normalement. Après, ce qui semblerait, donc, c'est que l'information, elle a été diffusée dans tous les médias américains. Il l'a, entre guillemets, il l'annonce pas. Euh, Apparemment, donc il continue, donc on est sur le grand T, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est la trahison, voilà. Donc apparemment, depuis hier soir, donc les militaires, ils sont censés, entre guillemets, ils sont censés avoir pris contrôle des médias, puisque il les a informés que ces personnes avaient été arrêtées, ce qui se passait. Ils ont pas publié, ils ont pas, voilà, ils ont pas envoyé l'information, ils ont, voilà. Donc apparemment, il semblerait que les militaires, à partir de hier soir, ils aient pris le contrôle des médias américains. Après, cette information de il y a c'est les militaires qui sont au contrôle de l'État, que les parlementaires ont été arrêtés, ça a été envoyé aux médias, et même les médias internationaux. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la presse française, n'est-ce pas, vous explique une certaine vision, une certaine forme de la chose. Alors, encore une fois, c'est une personne que je suis, qui a eu, qui a des, voilà, qui a des relations avec les services secrets, et donc on lui envoie certaines informations pour essayer de, voilà, il y a certains types d'informations est lâché au bruit par bruit. Alors là, aujourd'hui, enfin, excusez-moi, oui, aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui, normalement, c'est le week-end du Super Bowl. Donc, ce qui va se passer au Super Bowl. En sachant, je regardais des commentaires, il y a des Américains qui disent, moi, je vais pas regarder ce truc parce que c'est du n'importe quoi. Ces mecs qui sont antipatriotiques, c'est voilà. Donc, on va voir. Donc, est-ce qu'on va commencer à avoir des messages spéciaux ce week-end? Voilà. En sachant que le 8 février, normalement, d'été, il doit passer au procès au Sénat. Donc, en gros, c'est une mascarade, c'est une farce. Je vous le disais depuis un bout de temps, c'est une farce. Donc, parce que les médias font de la désinformation, ok, bah, les gens, ils croient toujours que, voilà. Voilà. Donc, en gros, l'idée, quelque part, c'était, et c'est pour ça que ça peut expliquer peut-être l'article du Time dont je vous parlais hier soir, c'est de, comme les gens regardent la télé, les médias, les médias, ils croient les médias, l'histoire, c'est d'essayer de faire de donner une partie de l'information dans les médias pour que les gens commencent à se réveiller un peu. Donc ça pourrait expliquer l'article du Times. Donc en gros, c'est effectivement c'est vrai, il y a bien eu fraude, mais en gros c'était pour protéger le pays de DGT. C'est ça la théorie. Donc je vous invite réellement à regarder le comment s'appelle le comment s'appelle le Ouh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Le documentaire de Mark Lindell, euh, Absolute, je me rappelle plus, vous cherchez, c'est le monsieur qui a, sa compagnie s'appelle MyPillow, ils vendent des linges de maison, recherchez ce documentaire, surtout si vous arrivez à comprendre l'anglais, recherchez-le, regardez-le, alors là vous allez voir exactement, et donc à un moment donné, on voit une image où effectivement, donc on voit quel pays entre guillemets, a aidé à s'aborder les votes. Donc on voit, en gros, il a la liste de toutes les connexions Internet dans tous les pays du monde qui ont en fait se sont connectés aux machines de vote aux États-Unis. Il y a même la France, donc voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a la Chine et tout ça. Donc regardez ce documentaire. Alors si vous pouvez, si vous ne comprenez pas l'anglais, essayez de trouver le documentaire et regardez la dernière partie du documentaire. C'est là qu'on voit l'image où on voit toutes les connexions. Donc et donc, comment ils ont ça? C'est parce que les services secrets, ils avaient compris ce qui se passait depuis Mathusalem. Comme je vous dis, c'est une opération militaire qui date de Mathusalem. Et donc, entre guillemets, comme je vous dis, on les a juste observés, ces gens-là, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir des preuves irréfutables. Et donc, on voit les informations. Il y a un graphe où il y a une image où on voit les informations qui traversent de tous les pays du monde, qui arrivent dans les machines de vote aux États-Unis. Voilà.
Donc normalement, on est bien, c'est des militaires qui sont en contrôle depuis Mathusalem, depuis le 20. Et normalement, depuis hier soir, d'après ce que je comprends, je vais vous laisser le lien de la vidéo là où j'ai écouté la chose. Ce que je crois comprendre, c'est que depuis hier soir, donc hier soir, le vendredi 5, normalement, les militaires ont pris commande des médias aussi. Donc on va voir ce qui se passe. Comme je dis, le Super Bowl, c'est très important le Super Bowl parce que c'est là, je dirais, c'est l'événement aux États-Unis de l'année où les grandes entreprises lâchent de l'argent, des sommes indécentes pour faire de la pub tellement tout le monde regarde. Mais comme je vous dis, cette année, je ne sais pas combien de personnes vont réellement regarder. Alors, je sais qu'il y a quelques semaines de ça, il y a des gens qui disaient, ouais, peut-être qu'il y aura les premières informations, elles vont avoir arrivé sur le Super Bowl et tout ça. Après, effectivement, il y a des messages qui sont sortis qui disent que, effectivement, à côté de ce qui va se passer, l'histoire du Super Bowl, ce sera la new note. Et ce que je vous dis, c'est le Super Bowl, c'est réellement l'événement aux États-Unis chaque année. Donc voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'affaire est en bonne voie. Après, moi, comme je vous dis, par rapport aux annonces que fait le gouvernement français, il ne se passe rien. Et là, je commence à être de plus en plus convaincu que la présidence, elle est fermée. Mais j'arrive pas à voir. J'ai essayé l'autre fois de surfer, voir si je pouvais regarder ce site en fait, mais je ne sais pas trop comment il faut faire. Et après, je suis passé à autre chose. Entre guillemets, si je trouve pas ma réponse dans les 2 minutes, ça me prend un petit peu la tête. Donc en gros, puis j'étais occupé ailleurs. Donc c'est intéressant de savoir. Donc comme je dis, j'ai peut-être tendance à penser que l'entreprise française, elle est fermée aussi. Et donc, ce qui voudrait dire que toutes les collections que l'État vous fait, là, toutes les ponctions que l'État vous fait, sont en fait illégales. Même si c'est directement de votre compte, c'est pas normalement c'est illégal. Si l'entreprise est fermée. Je sais pas, moi je sais pas encore, c'est juste mon idée, parce que monsieur il disait dans plusieurs pays c'est fermé, et je me dis si en Angleterre aussi, il dit dans la vidéo en Angleterre l'entreprise est fermée, je vois mal pourquoi en France l'entreprise elle serait pas fermée, en sachant que la France elle est impliquée dans l'histoire des élections, donc en gros elle a participé, on voit bien des serveurs, il y a au moins un serveur qui faisait des trucs sur les bureaux de vote aux États-Unis, donc voilà c'est juste ça pour dire. Donc en entendant, alors il y a encore la semaine prochaine. Donc, au niveau des marchés, il semblerait que les marchés, quoi, c'est mort. Enfin, les marchés, c'est mort, quoi. Les petits investisseurs, ils s'amusent toujours avec les hedge funds et ils en peuvent plus, quoi. Donc, ils n'ont pas encore vendu, mais on les oblige à vendre certains de leurs portefeuilles. Et là, il va arriver un moment, ils seront obligés les options, ils seront obligés de conclure le contrat. Ils n'auront pas le choix. Donc, même si le prix de l'action, même si le prix de l'action, il aura des pâquerettes, ok, comme les petits investisseurs, ils ont les actions, ils ne veulent pas vendre. Donc en gros, si à un moment donné, ils vont devoir, s'ils veulent vraiment acheter, les petits investisseurs, ils seront peut-être en droit de dire ah, faut acheter à temps. Quoi. Donc on ne sait pas, mais normalement ça devrait être un collapse économique. Quoi. Comme je dis, pas de problème, pas d'inquiétude. Il y a Nessara et Gessara qui entrent en place là direct, qui était déjà parti en place quand DGT il a quitté son poste entre guillemets. Voilà. C'était déjà en place parce qu'il y avait des gens, comme je vous disais, les impôts leur créditaient de l'argent sur leur compte. Et puis il y a des gens qui se sont réveillés un matin, ils regardent combien je joue d'argent, on leur a dit vous ne devez plus rien. Donc voilà où on est. Donc apparemment, la vraie nouvelle, c'est que le 20 janvier, donc les militaires ont informé des arrestations, les organes de presse et compagnie des États-Unis, même internationaux. Vous savez ce qu'on vous a raconté dans la presse française, même aux États-Unis, c'était silence radio. Et là, normalement, à partir d'hier, normalement, ils sont au contrôle des organes de presse américains. Et, entre guillemets, tous les organes de presse du monde savent ce qui se passe aux États-Unis. Quelle est la vraie situation aux États-Unis. Mais personne ne le diffuse, personne n'informe la population. Donc en gros, le réveil ne va pas se faire en douceur quelque part. Allez, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Profitez de ce week-end pour vous informer, parce qu'effectivement, c'est de l'omerta. Donc renseignez-vous, grattez, grattez, grattez. Et je suis surprise parce qu'il y a encore des vidéos qui restent sur cette plateforme alors qu'auparavant, elles ne devaient pas partir. Donc en gros, soyez pas étonnés si vous attendez des gens qui se suicident, des gens qui meurent de la chaude et tout ça. Voilà.
les accidents. En gros c'est la porte de sortie, c'est aussi simple que ça. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir.